Salut à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo consacrée au jeu Sir You Are Being Hunted. Alors ça ne se voit pas déjà au premier abord je pense, mais ce jeu est un survival dans lequel vous évoluez sur 5 îles que vous générez, qui se génèrent aléatoirement sur un thème donné. Donc moi j'ai choisi le thème de la campagne parce que j'aime bien la cambrousse. Vous avez aussi le thème industriel et le thème rural. Alors, vous êtes sur 5 îles dans lesquelles vous devez trouver des catalystes de ce genre, que vous devez placer au milieu de cet obélisque bizarre qui est en même temps votre point de sauvegarde. Et une fois tous les catalystes trouvés, eh ben vous appelez de l'aide et en temps normal, on vous sauve. Alors, là je sais pas si on entend le bruit de machine ou si c'est la bande son. C'est un peu spécial, tant pis, on va essayer de bouger. Alors, le gameplay survival dans le jeu est principalement représenté par les indicateurs en bas à gauche. Donc là par exemple vous avez, alors moi ça me fait penser principalement à anciennement WarZ qui s'appelle maintenant Infestation. Indicateur de visibilité de bruit. Donc là en marchant je fais du bruit et en courant je suis full et je suis visible. Par contre à partir du moment où vous êtes accroupi, l'œil devient entre guillemets grisé. On le voit moins. Donc là vous êtes moins visible. En marchant un petit peu, enfin ça prend en compte aussi le décor. Si jamais vous marchez accroupi au milieu d'une forêt, si vous cachez derrière un arbre, peut-être que ça va marcher. Vous êtes censé être... Alors ça marche pas ici. On va le faire un peu plus loin. Voilà, ici, en temps normal, là vous vous mettez accroupi et vous êtes indétectable. Donc voilà. Ensuite, ce qui me fait penser aussi à un autre jeu qui finit en Z, du coup ce sera DayZ, c'est l'inventaire. Ok, donc le perso parle tout seul, ça arrive. Des fois ça surprend, mais des fois ça nous permet de nous sentir un peu moins seuls. Alors oui, comme vous l'entendez, comme vous le voyez, le jeu est intégralement en anglais. Donc voilà, donc je disais, ça me fait penser un peu à DayZ pour tout ce qui est utilisation de bandages, la nourriture, les conserves. Il y a certaines denrées qui ne sont pas utilisables aux premiers abords que vous devez cuire ou combiner avec d'autres choses pour pouvoir les consommer. Ok, il n'y a personne, toujours vérifier. Donc par exemple, la vitalité, comme je vous l'ai dit, non je ne l'ai pas dit. Donc la vie représente la capacité à encaisser des dégâts. Et la vitalité combine la faim et la soif. Donc là, si jamais j'ai envie de me remettre plus de vitalité, je prends un petit coup de whisky. Voilà. Ouais, donc le whisky, c'est bien en dehors des combats seulement, comme vous le voyez. On va attendre que ça se calme un petit peu pour avancer, parce que là-bas, en temps normal, il y a des robots. Donc oui, vous évoluez dans des maps dans lesquelles il y a des robots. Alors moi ça j'aime beaucoup, c'est... Oh putain, les jumelles. Donc ça me fait penser aussi à DayZ. Donc ça vous permet de bien scout, de voir où est-ce qu'ils sont. On les entend aussi. Ils sont bien reconnaissables au niveau du son. Et là-bas, est-ce qu'il y en a? On dirait que non. Ok, c'est une patrouille on dirait. Bon bah on va avancer sereinement. Alors pour ce qui est de la recherche de ressources, vous pouvez aller soit dans la nature, dans la forêt ou dans les montagnes chercher des petites choses comme des champignons, ou alors vous allez voilà proche des maisons, vous ouvrez les portes et vous pouvez regarder ce qu'il y a dedans. Donc là, junk, c'est à dire que vous pouvez pas utiliser, de ce que j'ai vu pour le moment dans le jeu, parce que ça fait pas longtemps que j'y joue. Dubious, c'est à dire que vous pouvez l'utiliser, mais il peut y avoir des effets négatifs, ou faut le combiner avec autre chose pour qu'il soit bon. Donc le rat, il me semble qu'on peut le cuire. Alors, la pipe, j'en ai déjà une, et fumer tu, ok. Donc je sais pas à quoi ça peut servir. Pour aller avec des œufs, des crânes, des choses, on s'en fout.
Et la petite particularité qui fait que le jeu, je le trouve... enfin, ça change, il est différent et il y a un petit truc en plus. C'est que il est plus basé sur l'infiltration et l'esquive des combats que le combat pur et dur. Par exemple, chercher des guns, aller tout droit et défoncer tous les robots que vous voyez. Là, c'est plus un type d'infiltration. Donc là, par exemple... Donc là j'en ai plus, mais vous pouvez voilà jeter des petits cailloux qui font office de distraction, qui font du bruit. Les robots vont être pardon. Les robots vont être attirés par ce bruit et vous allez pouvoir faire diversion et passer là où vous voulez. Et à côté de ça, vous avez un réveil. Donc ça... Non, je me suis pas fait spotted, je l'ai entendu. Alors le réveil, vous pouvez le poser, par exemple là je l'ai mis en 6. Donc vous choisissez le timer, donc moi je vais mettre par exemple 15 secondes. Je vais le mettre ici. Je vais m'éclipser tout doucement. Je suis toujours pas spotted, c'est cool. Et là, on va prendre les jumelles. Donc le réveil est censé être par là. Ok, j'ai cru que ça allait être un pétard mouillé, mais en fait non. Donc voilà, c'est un gros souci. Apparemment le deuxième non. Et ils vont se déplacer jusqu'au réveil pour que vous puissiez vous déplacer sans problème. Donc là il y a la fumée blanche, ça représente les fragments, voilà. Hop. Mysterious fragment, c'est possible. Forcément on va devoir le ramener à l'obélisque là. Après champignon dubious, on va se mettre un peu de vitalité. Alors voilà, les champignons, les amanites aussi, ça vous rend un peu dans un second état. Alors en fait le jeu ne s'appelle pas Sir You Are Being Eaten, mais c'est Drug Simulator. Donc le but du jeu c'est de picoler, de prendre des champignons hallucinogènes et de se déplacer comme ça avec plein de couleurs. C'est cool. Ah voilà, ça aussi il faut que je vous montre. Alors comme je vous l'ai présenté, vous devez combattre des humanoïdes. Alors vous avez aussi une montgolfière à éviter qui fait office de scout et qui aggro la zone si elle vous voit. Et à côté de ça, vous avez une autre bébête qui elle est proche de l'eau. Parce que pour changer d'île, il faut aller voilà, à la petite barque qui est juste ici. Sauf que si vous mettez un pied dans l'eau, en temps normal, vous allez avoir... Voilà, cette chose-là. Donc ça va vous suivre d'île en île. Et ça va vous empêcher, à partir du moment où vous la réveillez, d'utiliser les barques ou d'aller proche de coins d'eau. Donc à éviter cette sale bête. Pour en revenir au personnage, alors vous avez le choix entre masculin ou féminin. Et à côté de ça, vous avez le choix du type de personnage que vous prenez. C'est-à-dire par exemple, moi j'ai pris... Ah bah c'est des... Ok, problème d'animation, c'est bizarre. J'ai cru que c'était du feu. Alors vous avez un type de personnage avec un niveau de difficulté qui est indiqué à côté. Donc moi j'ai commencé le jeu, voilà, j'avais tout ce qu'il y avait ici. Et ça c'était une bouteille d'eau à la base. Donc moi j'ai pris le plus armé, le seul qui a 2 armes. Et qui est en difficulté facile forcément, commencer avec 2 armes. Dont celle-ci, je vais vous montrer, c'est le rifle. Donc le rifle, l'avantage que vous avez, c'est que si vous... Oula. Si vous touchez, que ça soit dans le bras, dans l'orteil ou quoi que ce soit, et bien vous one-shotez l'ennemi. Et boum. Voilà. Donc là, comme vous l'avez vu, il y avait un petit indicateur en bas à gauche qui indiquait que j'étais spotted parce que j'avais fait beaucoup de bruit. Oh là, il y en a encore un. Oh putain, il y en a 3. On va dépouiller l'autre après. Donc le jeu, comme vous l'entendez, comme vous le voyez, il est intégralement en anglais. Donc pour ceux qui sont en difficulté avec la langue anglaise, ça risque d'être compliqué. Mais bon, au fur et à mesure, par exemple, que vous utilisez des items et que vous vous souvenez de ce qu'il y a écrit juste en bas, il n'y a pas 10 000 fenêtres de texte possibles. Ça devrait le faire avec le temps. Donc comme je vous le disais, vous avez un type de personnage avec un niveau de difficulté qui est indiqué à côté. Donc il y en a qui vont commencer avec peut-être de souvenirs, il y en a qui commencent avec plus de nourriture.
d'autres qui sont avec plus de pièges ou de systèmes de diversion. Et moi j'ai pris le gros bourrin avec les deux armes, le seul qui a deux armes. Alors là il y a de la fumée. Apparemment il y aura un autre fragment là-bas. Le problème c'est qu'on est obligé de passer par l'eau. Et dans l'eau il y a la sale bête. Puis j'ai rien qui puisse m'aider. Non. Que de la nourriture, des balles, une pipe, des bouteilles vides et du thé chaud. Très british. Et de souvenirs, on peut aussi trouver des petits biscuits à thé. Donc je pense qu'il y aura pas mal de petites connotations un peu british comme ça. Donc voilà ce que je pouvais vous présenter de ce jeu qui fait un mix entre de ce que je vois. Moi je fais des comparaisons à par exemple DayZ et anciennement WarZ. Donc moi perso je trouve qu'il arrive à faire un mix entre certaines utilisations de jeu avec sa petite note infiltration qu'il a et les graphismes un peu dessinés. Je trouve que c'est un jeu qui sort du lot, c'est un peu un ovni que j'aime plutôt bien. Je vais voir jusqu'où je vais avancer dedans, savoir si je vais pouvoir me sauver de ces îles. Donc sur ce, j'espère que cette présentation vous aura plu et vous aura donné des idées sur vos prochains jeux auxquels jouer. Donc, je vous souhaite bon jeu et je vous dis à plus.